Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de neurosciences, d'épigénétique, et finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et en plus de ça, l'épigénétique appliquée à la nourriture, alors là, c'est encore plus compliqué. L'épigénétique, c'est une science, c'est la science au-dessus des gènes, épigénétique. Et c'est là où effectivement, on peut avoir des personnes qui vont arriver sur Terre avec une problématique liée à la nourriture, l'obsession finalement de la nourriture. Ça n'a rien à voir avec notre environnement ou d'être sollicité par la publicité, etc. C'est que finalement, à un moment donné, dans la génération d'avant, on a manqué de nourriture. Dans la génération d'après, la personne va arriver avec un genre de programmation qui va lui dire « ne manque jamais de nourriture ». Donc cette personne va être obsédée par la nourriture, avoir besoin de remplir les placards, de ne pas pouvoir s'arrêter de manger par anticipation, et c'est tout ça qui va faire qu'une personne va pouvoir prendre du poids. C'est ce que l'on appelle les stress inconscients. À partir du moment où effectivement on découvre qu'il y a un comportement aliénant, c'est-à-dire me retrouver toujours à faire la même chose, que ce soit au niveau de la nourriture, mais au niveau de mon comportement, quelqu'un qui va être agressif ou quelqu'un qui va avoir un comportement qui n'est non adapté, on va travailler avec elle pour déjà lui permettre d'avoir cette prise de conscience et ensuite l'inviter dans sa vraie vie à changer ce comportement petit à petit pour finalement vérifier qu'en changeant son comportement, elle va pouvoir découvrir qu'il y a une autre façon d'agir. On va se servir de notre conscience, de notre connaissance, de savoir comment fonctionne finalement le cerveau pour agir plutôt que de subir.